Les relations ne sont pas un cadeau qui apparaît simplement dans nos vies, elles sont le résultat de ce que nous construisons jour après jour. Souvent, nous rêvons d'avoir la relation idéale, cette connexion où l'amour, le respect et la complicité coulent sans effort. Mais ce que peu de gens reconnaissent, c'est que tu ne peux pas attendre d'avoir la relation que tu désires sans d'abord apprendre à la construire. Ce n'est pas un processus magique ni une question de chance, c'est une compétence qui se développe avec l'engagement, la patience et les connaissances appropriées. Dans cette vidéo, nous allons détailler les piliers fondamentaux pour construire la relation que tu désires vraiment. Et nous le ferons de manière pratique et directe. Nous parlerons de la façon dont nos croyances, nos schémas émotionnels et notre communication influencent la qualité de nos relations. De plus, nous explorerons des outils soutenus par la psychologie, y compris les contributions de Rolando, qui proposent des perspectives précieuses sur l'amour-propre et la connexion émotionnelle. Si tu t'es déjà senti frustré parce que ta relation n'est pas ce que tu attendais, ou si tu cherches à l'améliorer, cette vidéo est pour toi. Imaginez un instant comment serait la relation que tu as toujours désirée. Une connexion où tu te sens valorisé, compris et aimé de manière authentique. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est quelque chose que tu peux atteindre si tu choisis de prendre des mesures et d'appliquer les principes que nous allons partager. Mais sois attentif, car il ne s'agit pas seulement de conseils superficiels. Nous allons approfondir ce qui compte réellement, en déconstruisant les mythes sur l'amour et en montrant comment construire des relations réelles et durables. Ce que tu es sur le point d'apprendre ne changera pas seulement ta façon de voir les relations, mais te donnera également les outils pour les transformer depuis la racine. Si tu choisis de rester, je te promets qu'à la fin de ce contenu, tu auras compris pourquoi tes relations ne sont pas ce que tu désires. Et, plus important encore, tu sauras comment commencer à construire cette connexion profonde et significative que tu désires tant. Ce n'est pas un chemin facile, mais avec les outils appropriés, tu peux y parvenir. Alors, reste avec moi, car ce qui suit pourrait être le premier pas vers la relation que tu as toujours rêvé. Les relations humaines sont un reflet de nous-mêmes, de nos croyances, de nos expériences, et surtout de la manière dont nous choisissons d'interagir avec les autres. Quand une relation ne répond pas à nos attentes, il est facile de blâmer l'autre personne ou de penser qu'elle n'était simplement pas la bonne. Cependant, peu de fois, prenons-nous le temps de réfléchir au rôle que nous jouons dans cette dynamique et à la manière dont nos actions ou leur absence influencent le résultat. L'un des concepts les plus importants lorsqu'on parle de relations est celui de la responsabilité émotionnelle. Cela ne signifie pas assumer la culpabilité pour tout ce qui se passe, mais reconnaître que nos émotions et nos réactions sont de notre responsabilité. Souvent, nous attendons que l'autre personne devine ce dont nous avons besoin ou ce que nous voulons, et quand elle ne le fait pas, nous ressentons de la frustration ou du ressentiment. Ce schéma, bien que courant, est une barrière à la construction d'une connexion authentique. Selon Carl Rogers, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, les relations saines dépendent de l'authenticité et de l'acceptation inconditionnelle. Cela signifie que pour construire la relation que tu désires, tu dois d'abord être honnête avec toi-même et avec l'autre personne. Communiques-tu ce que tu ressens vraiment? Ou évites-tu les conversations difficiles par peur du conflit? L'authenticité est la première étape pour créer une base solide dans toute relation. Un autre aspect clé est la perception que nous avons de l'amour. Souvent, nous idéalisons ce que devrait être une relation, en nous basant sur des films, des livres ou même les relations d'autres personnes. Mais l'amour véritable n'est pas toujours parfait et implique des efforts, des apprentissages et parfois de l'inconfort. Rolando l'explique ainsi. L'amour authentique ne se base pas sur le fait de trouver quelqu'un qui te complète, mais sur la construction commune à partir d'un lieu de plénitude individuelle. Ce point de vue nous invite à arrêter de chercher à l'extérieur ce que nous devons d'abord cultiver en nous-mêmes. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. La communication est un autre pilier fondamental. De nombreux conflits dans les relations ne proviennent pas des différences elles-mêmes, mais de l'incapacité à exprimer ces différences de manière efficace. John Gottman,
un psychologue renommé spécialisé dans les relations, souligne que ce n'est pas le conflit qui détruit les relations, mais la manière dont il est géré. Apprendre à communiquer de manière respectueuse et assertive est essentiel pour résoudre les désaccords et renforcer le lien. Une méthode pour améliorer la communication est de pratiquer l'écoute active. Cela ne signifie pas simplement écouter les mots de l'autre, mais essayer de comprendre ses émotions et ses perspectives. Lorsque nous prenons le temps d'écouter réellement, nous créons un espace sûr où l'autre personne se sent valorisée et comprise. Cette pratique peut transformer même les interactions les plus tendues en opportunités pour renforcer la relation. Rolando mentionne que la qualité de ta relation ne se mesure pas par l'absence de problèmes, mais par la volonté des deux partenaires à les affronter ensemble. Cette affirmation nous rappelle qu'il n'y a pas de relation parfaite, mais des relations où les deux parties sont engagées à grandir et évoluer ensemble. Cet engagement est ce qui distingue une relation superficielle d'une relation véritablement significative. L'amour-propre joue également un rôle crucial dans les relations. Si tu n'as pas une relation saine avec toi-même, il sera difficile de construire une connexion saine avec quelqu'un d'autre. Souvent, nous cherchons dans les autres la validation que nous devrions nous donner à nous-mêmes. Ce schéma ne génère pas seulement de la dépendance émotionnelle, mais crée aussi des attentes irréalistes que l'autre personne ne peut pas satisfaire. Rolando souligne que tu ne peux pas construire une relation solide depuis un lieu de carence. L'amour-propre n'est pas optionnel. C'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Cela ne signifie pas que tu dois être parfait avant d'entrer dans une relation. Mais il est essentiel que tu reconnaisses ta valeur et que tu travailles sur tes propres insécurités pour éviter de les projeter dans la relation. Un autre aspect fondamental est d'apprendre à gérer les attentes. Il est naturel d'avoir des désirs et des objectifs dans une relation, mais lorsque nos attentes sont trop rigides ou idéalisées, elles peuvent devenir une source constante de déception. Au lieu d'attendre que la relation suive un script prédéfini, il est important de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à t'adapter aux circonstances. Si ce contenu t'a influencé positivement, écris dans les commentaires « Ma paix est non négociable ». Le respect mutuel est un autre pilier essentiel. Cela n'implique pas seulement de traiter l'autre personne avec considération, mais aussi de respecter ses limites, ses opinions et ses besoins. Souvent, les problèmes dans les relations surgissent parce qu'une des parties a l'impression que ses limites ne sont pas respectées. Apprendre à reconnaître et respecter les limites de l'autre est un acte d'amour et de soin qui renforce le lien. Rolando souligne que le respect n'est pas quelque chose qu'on exige, mais quelque chose qu'on gagne à travers nos actions et nos attitudes quotidiennes. Cette approche nous invite à réfléchir à la manière dont nos actions contribuent au respect mutuel dans notre relation. De plus, il est important de reconnaître que les relations ne sont pas statiques. Elles sont en constante évolution. Ce qui fonctionnait au début peut ne plus suffire avec le temps. Cela ne signifie pas que la relation échoue, mais qu'elle a besoin d'évoluer. S'adapter aux changements et être prêt à apprendre et à grandir avec ton partenaire est essentiel pour maintenir une connexion à long terme. Construire la relation que tu désires prend du temps et de la patience. Il ne s'agit pas d'atteindre un état idéal immédiatement, mais de travailler constamment sur le lien. Chaque petit effort compte, depuis une conversation honnête jusqu'à un geste d'affection inattendu. Ce sont ces actions quotidiennes qui, avec le temps, créent une relation solide et significative. Les relations sont l'un des aspects les plus complexes et enrichissants de la vie humaine. Dès le début, nos interactions avec les autres façonnent notre identité, nos attentes et nos émotions. Pourtant, nous nous retrouvons souvent à désirer une relation idéale sans savoir comment la construire. La vérité est que les relations ne sont pas un produit fini que l'on trouve, elles sont un processus continu de construction, d'apprentissage et d'ajustement. Le premier pas pour construire la relation que tu désires est de comprendre que tu ne peux pas attendre d'une relation qu'elle remplisse des vides émotionnels ou résolve tes problèmes intérieurs. Souvent, nous entrons dans des relations en espérant que l'autre personne nous complète ou nous fasse sentir validés. Mais comme le souligne Rolando, aucune relation ne peut te donner ce que tu n'es pas prêt à te donner toi-même. Cette réflexion souligne l'importance de l'amour-propre comme base de toute relation saine. L'une des erreurs les plus courantes dans les relations est de supposer que l'amour en soi suffit. Bien que l'amour soit un élément essentiel,
ce n'est pas le seul facteur qui soutient une relation à long terme. Des éléments tels que la communication, le respect, la confiance et l'empathie sont tout aussi cruciaux. Carl Rogers le décrit ainsi. L'amour véritable ne concerne pas la possession, mais permet à l'autre de grandir dans son individualité tout en grandissant ensemble. Construire une connexion authentique, la communication efficace est un autre aspect clé. Souvent, les conflits dans les relations ne sont pas dus à des désaccords, mais à l'incapacité d'exprimer nos émotions et nos besoins de manière claire et respectueuse. John Gottman, expert en relations, affirme que la manière dont les couples gèrent les désaccords est un meilleur indicateur de succès que l'absence de problème. Cela nous rappelle que le conflit, lorsqu'il est bien géré, peut être une opportunité pour grandir ensemble. Rolando mentionne que le problème n'est pas le conflit, mais la manière dont on l'évite ou le confronte. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la manière dont nous réagissons en période de tension et sur la façon dont ces réactions affectent la relation. Sommes-nous prêts à écouter avec empathie ou permettons-nous à nos émotions de contrôler nos réponses? L'amour-propre est une autre pièce fondamentale du puzzle. Sans une relation saine avec soi-même, il est difficile de maintenir une connexion saine avec une autre personne. Souvent, nous cherchons chez les autres la validation que nous devrions nous donner à nous-mêmes. Cela génère non seulement de la dépendance émotionnelle, mais place également un fardeau injuste sur la relation. La gestion des attentes est également cruciale. Entrer dans une relation avec des attentes irréalistes peut mener à la frustration et au ressentiment. Plutôt que d'idéaliser l'autre personne ou la relation elle-même, il est important d'accepter que toutes les relations connaissent des hauts et des bas, et que la croissance mutuelle demande du temps et des efforts. Un autre élément essentiel est d'apprendre à établir des limites saines. Nous confondons souvent l'amour avec l'absence de limites, croyant qu'il faut tout donner sans rien attendre en retour. Cependant, les limites ne sont pas une barrière, mais un moyen de protéger la relation et de garantir que les deux parties se sentent valorisées et respectées. L'empathie est un outil puissant pour renforcer toute relation. Se mettre à la place de l'autre non seulement aide à résoudre les conflits, mais crée aussi un espace de compréhension et de connexion profonde. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être d'accord, mais que nous pouvons nous efforcer de comprendre les émotions et perspectives de l'autre. Rolando souligne que l'empathie ne consiste pas à avoir la bonne réponse, mais à être présent dans l'expérience de l'autre. Cette réflexion nous rappelle que parfois, il n'est pas nécessaire de résoudre les problèmes de l'autre. Parfois, le plus précieux est simplement d'être là. Les relations nécessitent également un engagement constant. Cela ne signifie pas simplement rester ensemble, mais être prête à travailler activement sur le lien, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ce sont dans ces moments de défi que les relations se renforcent réellement. Le pardon est un autre composant essentiel. Aucune relation n'est exempte d'erreurs ou de malentendus. Apprendre à pardonner ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de laisser partir le ressentiment pour faire place à la guérison et à la croissance mutuelle. Il est important de se rappeler que les relations ne sont pas statiques, elles sont en constante évolution. Ce qui fonctionnait autrefois peut nécessiter des ajustements avec le temps. Être prêt à s'adapter et à grandir avec l'autre personne est clé pour maintenir une relation saine et significative. Le temps et l'attention sont des ressources précieuses dans toute relation. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est essentiel de consacrer du temps de qualité pour nourrir le lien. Cela ne signifie pas que tu dois toujours faire de grands gestes, mais que même les petits moments de connexion peuvent avoir un impact significatif. La patience est une vertu nécessaire dans toute relation. Il y aura des moments de désaccord, d'inconfort, voire de frustration. Mais au lieu de voir ces moments comme des signes d'échec, il est important de les reconnaître comme des opportunités d'apprendre et de renforcer la relation. Il est également important de célébrer les réussites et les joies ensemble. Ces moments de bonheur partagés ne renforcent pas seulement le lien, mais créent aussi des souvenirs positifs qui peuvent aider à surmonter les moments difficiles. La vulnérabilité est un autre aspect crucial. Nous avons souvent peur de nous montrer vulnérables par crainte du rejet ou du jugement. Pourtant, la vulnérabilité est ce qui nous permet de nous connecter à un niveau plus profond et authentique. Brené Brown, experte en la matière,
affirme que la vulnérabilité est l'essence des relations authentiques. Construire la relation que tu désires nécessite de l'intention et des efforts constants. Il ne s'agit pas d'atteindre un état idéal et de s'y maintenir, mais de s'engager à grandir et à évoluer ensemble. Chaque action, aussi petite soit-elle, contribue à la construction d'une connexion plus solide et significative. Et bien que le chemin ne soit pas toujours facile, l'effort en vaut la peine. Les relations sont un reflet dynamique de nos émotions, pensées et actions. Lorsque nous souhaitons créer une connexion authentique et durable, il est essentiel de comprendre que l'effort ne réside pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les détails quotidiens. La constance, l'empathie et la volonté d'apprendre sont les piliers qui soutiennent une relation solide. Sans ces éléments, même les meilleures intentions peuvent être insuffisantes. L'une des erreurs les plus courantes dans les relations est de supposer que l'autre personne sait automatiquement ce dont nous avons besoin ou ce que nous désirons. L'idée de l'amour intuitif peut sembler romantique, mais elle est irréaliste. Personne ne peut lire dans tes pensées, et attendre que cela se produise génère frustration et malentendus. La clé réside dans l'expression claire et respectueuse de ce que nous ressentons et de ce dont nous avons besoin. La communication directe et ouverte est un outil indispensable. Rolando mentionne que la clarté émotionnelle ne renforce pas seulement la relation, mais crée aussi des ponts de confiance et de compréhension. Cette approche nous invite à réfléchir sur la manière dont nous communiquons avec notre partenaire et si nos paroles reflètent vraiment nos intentions et émotions. L'amour-propre, comme mentionné précédemment, est le point de départ de toute relation saine. Si tu ne te valorises pas toi-même, il est probable que tu cherches chez ton partenaire la validation dont tu as besoin. Cela ne crée pas seulement un fardeau inutile sur la relation, mais peut aussi mener à des dynamiques de dépendance émotionnelle. Il est essentiel de se rappeler que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de la manière dont tu te perçois toi-même. Un autre aspect important est d'apprendre à gérer les différences. Dans toute relation, il y aura des désaccords et des points de vue différents. Cela ne signifie pas que la relation est vouée à l'échec, mais que chaque personne a des expériences et perspectives uniques. L'objectif n'est pas d'éliminer les différences, mais d'apprendre à les naviguer de manière constructive. Gottman suggère que le conflit n'est pas le problème. Le véritable problème réside dans la manière dont nous abordons les désaccords. Il est important d'éviter les critiques destructrices ou les attaques personnelles. À la place, nous devons nous concentrer sur l'expression de nos préoccupations depuis un lieu de respect et d'ouverture. Rolando renforce cette idée en disant que les désaccords ne sont pas des batailles à gagner, mais des opportunités pour mieux se comprendre. Cette approche transforme la manière dont nous percevons le conflit et nous permet de le voir comme un outil pour approfondir notre connexion, plutôt que comme une menace. La gratitude joue également un rôle fondamental dans les relations. Il est facile de tomber dans la routine et de tenir notre partenaire pour acquis, oubliant de reconnaître les aspects positifs qu'il apporte à notre vie. Pratiquer la gratitude de manière intentionnelle renforce non seulement le lien, mais nous aide aussi à maintenir une perspective équilibrée en période de tension. Rolando souligne que remercier pour ce qui est bon ne signifie pas ignorer les défis, mais se souvenir de pourquoi nous avons choisi d'être ensemble. Cette pratique nous invite à équilibrer nos émotions et à apprécier tant les petits gestes que les grands moments dans notre relation. Le temps de qualité est un autre aspect crucial. Dans une époque où les distractions sont omniprésentes, consacrer du temps authentique à notre partenaire peut faire une grande différence. Cela ne signifie pas qu'il faille faire des activités extravagantes tout le temps, mais que même les moments simples, comme une conversation sincère ou une promenade ensemble, peuvent avoir un impact significatif. La confiance est la base de toute relation solide. La construire prend du temps et des efforts, mais la perdre peut arriver en un instant. La confiance ne repose pas seulement sur l'honnêteté, mais aussi sur la cohérence entre nos paroles et nos actions. Lorsque tu promets quelque chose, veille à le tenir, car chaque petit acte de cohérence renforce ce pilier essentiel. Un aspect souvent négligé est l'importance de la croissance individuelle dans une relation. Parfois, dans le désir de se rapprocher de notre partenaire, nous pouvons perdre de vue nos propres objectifs, passions et besoins. Conserver une identité propre est essentiel pour le bien-être émotionnel
et pour éviter que la relation ne devienne une charge plutôt qu'un soutien. Rolando explique qu'une relation saine ne repose pas sur la fusion de deux personnes, mais sur leur capacité à se soutenir mutuellement tout en préservant leur individualité. Les relations ne consistent pas à se perdre dans l'autre, mais dans la rencontre de deux individus complets. Cela nous rappelle que l'amour ne consiste pas à se perdre dans l'autre, mais à marcher ensemble tout en restant fidèle à soi-même. Le pardon est un autre composant essentiel. Aucune relation n'est exempte d'erreurs ou de moments difficiles. Apprendre à pardonner à la fois à ton partenaire et à toi-même est crucial pour libérer le ressentiment et permettre à la relation d'avancer. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il ouvre la porte à la guérison et à la croissance mutuelle. La vulnérabilité est aussi importante. Montrer nos émotions, nos peurs et nos rêves demande du courage, mais c'est ce qui nous permet de nous connecter à un niveau plus profond. Lorsque nous sommes vulnérables, nous donnons à notre partenaire l'opportunité de nous connaître vraiment et de nous soutenir dans nos luttes internes. Rolando commente: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais un acte d'amour et de confiance. Ce message nous encourage à être authentiques et à nous permettre d'être vus pour ce que nous sommes, sans crainte du jugement ou du rejet. Construire la relation que tu désires est un processus continu. Il n'y a pas de moment où tout est parfait et où tu peux cesser de t'efforcer. Chaque jour, chaque décision et chaque interaction sont des occasions de renforcer le lien et de te rapprocher de cette connexion profonde et significative que tu recherches. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais l'effort en vaut la peine lorsque tu vois comment la relation grandit et s'épanouit avec le temps. Les relations, comme tout ce qui est précieux dans la vie, nécessitent une attention constante et une approche consciente. Nous pensons souvent qu'une fois que nous avons trouvé la personne idéale, tout coulera de source. Mais la vérité est que les relations sont comme un jardin. Elles nécessitent des soins quotidiens, de l'attention aux détails et surtout, la volonté de s'adapter aux saisons de la vie. Si cela t'a influencé positivement, écris dans les commentaires « Ma paix est non négociable ». L'un des aspects les plus importants pour construire la relation que tu désires est la réciprocité. Une relation ne peut prospérer si une seule personne porte tout le poids émotionnel, communicationnel ou pratique. Les deux parties doivent être prêtes à donner et à recevoir dans la même mesure, en comprenant que ce ne sera pas toujours un 50-50, mais il doit exister un équilibre sain. Rolando mentionne « Donner sans rien attendre en retour est noble », mais dans une relation, les deux doivent être prêts à contribuer au bien-être mutuel. Ce rappel nous invite à réfléchir à comment équilibrer nos actions avec les besoins de notre partenaire et inversement. Le temps joue aussi un rôle fondamental. Au fur et à mesure que les relations évoluent, il est facile de tomber dans la routine et de négliger les moments de connexion. Mais même dans la vie la plus occupée, consacrer du temps conscient à ton partenaire peut faire une grande différence. Il ne s'agit pas de la quantité de temps, mais de la qualité et de la présence que tu apportes. Un autre élément que nous ne pouvons ignorer est la capacité à gérer les différences culturelles, familiales ou de valeurs. Souvent, ces différences peuvent être source de conflits, mais elles sont aussi une opportunité d'apprendre et d'enrichir la relation. Le respect mutuel et la volonté de comprendre les perspectives de l'autre sont essentiels pour naviguer ces différences de manière saine. Rolando souligne: les différences ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités de grandir ensemble. Apprends à célébrer ce qui vous rend unique en tant que couple. Cette approche transforme les différences en une source de connexion plutôt qu'en une source de division. La patience est une autre vertu nécessaire dans un monde qui recherche des résultats instantanés. Les relations nous enseignent que la véritable croissance prend du temps. Il y aura des moments où tu te sentiras frustré, mais la disposition à travailler ensemble, même pendant les jours difficiles, est ce qui définit une relation solide. L'autoconscience est également cruciale. Souvent, nous projetons nos insécurités ou nos peurs sur la relation sans nous en rendre compte. Apprendre à identifier ses émotions et à y travailler, plutôt que de blâmer notre partenaire, est un acte de responsabilité émotionnelle qui renforce le lien. Rolando souligne « Tu ne peux pas résoudre tes conflits internes à travers ton partenaire. Son rôle n'est pas de guérir tes blessures, mais de marcher à tes côtés pendant que tu le fais toi-même. »
Ce message nous rappelle que l'autoréflexion et le travail personnel sont essentiels pour maintenir une relation saine. Enfin, la joie partagée est le ciment qui garde vivante une relation. Au milieu des responsabilités et des défis de la vie, trouver des moments pour rire ensemble, profiter de petites aventures ou simplement être présent l'un pour l'autre est ce qui garde l'amour frais et vibrant. Construire la relation que tu désires n'est pas un but, mais un voyage continu. Chaque défi, chaque conversation honnête et chaque moment de connexion sont des occasions de renforcer le lien et de grandir ensemble. Et bien que le chemin puisse être compliqué, le résultat est une connexion profonde, authentique et pleine de sens, qui vaut chaque effort. Construire la relation que tu désires n'est pas seulement une question de trouver la personne idéale, mais de devenir la personne adéquate pour cette relation. Cela implique un engagement constant dans l'apprentissage, la croissance personnelle et la volonté de s'adapter aux besoins changeants de la relation. Comprendre ce principe peut être le premier pas pour transformer non seulement tes relations, mais aussi ta vision de l'amour et de la connexion humaine. L'un des concepts les plus importants dans toute relation est la réciprocité émotionnelle. Souvent, nous attendons que notre partenaire fasse tout le travail émotionnel ou assume la responsabilité de notre bonheur. Cependant, les relations les plus réussies sont celles où les deux parties sont engagées à se soutenir mutuellement et à travailler pour le bien-être commun. Cela ne signifie pas que tout soit toujours équitable, mais qu'il doit y avoir un effort mutuel et conscient. Rolando mentionne « Les relations ne prospèrent pas avec des efforts unilatéraux. Les deux doivent être prêts à se soutenir et à s'accompagner à chaque étape du chemin. » Cette approche nous invite à réfléchir sur comment nous contribuons à notre relation et si nous permettons à notre partenaire de faire de même. La communication efficace reste l'un des piliers fondamentaux dans toute connexion. Pourtant, souvent, nous confondons parler avec communiquer. La véritable communication ne consiste pas seulement à exprimer nos émotions et pensées, mais aussi à écouter activement notre partenaire. Cela signifie prêter attention à ce qu'il dit, à la manière dont il le dit, et à ce qu'il essaie de transmettre au-delà des mots. Un autre aspect clé est l'importance de reconnaître les schémas émotionnels que nous apportons à la relation. Chacun porte avec lui un bagage émotionnel formé par ses expériences passées, ses relations antérieures et son histoire familiale. Ces schémas peuvent influencer la manière dont nous réagissons aux conflits, comment nous gérons nos émotions et comment nous voyons notre partenaire. Rolando souligne « Tes relations actuelles sont un reflet des blessures que tu n'as pas guéries. » Identifier ces schémas améliore non seulement ta relation, mais aussi ta relation avec toi-même. Ce message nous rappelle que nos réactions dans la relation ne sont pas toujours basées sur le présent, mais sur des expériences passées que nous n'avons pas encore totalement traitées. La gestion des attentes est également essentielle. Souvent, nous entrons dans une relation avec l'idée que notre partenaire doit satisfaire à tous nos besoins émotionnels et attentes. Cette approche n'est pas seulement irréaliste, mais elle peut aussi entraîner de la frustration et du ressentiment. Apprendre à gérer nos attentes et reconnaître que notre partenaire n'est pas là pour nous compléter est fondamental pour maintenir une relation saine. John Gottman, expert en relations, souligne que des attentes irréalistes sont l'une des principales causes de l'insatisfaction dans les relations. Il recommande de se concentrer sur la construction d'une connexion basée sur le respect, l'empathie et l'authenticité, plutôt que de chercher à satisfaire des idéaux inaccessibles. Rolando complète cette idée en disant « Ton partenaire n'est pas responsable de ton bonheur, mais il peut être un compagnon dans ton voyage vers celui-ci. » Cette approche redéfinit le rôle du partenaire dans nos vies, en nous rendant responsables de notre bien-être émotionnel et en permettant à la relation d'être un espace de soutien et de croissance mutuelle. L'importance d'établir des limites saines est un autre sujet crucial. Souvent, nous confondons l'amour avec l'absence de limites, pensant que nous devons être disponibles pour notre partenaire à tout moment et en toutes circonstances. Cependant, les limites ne sont pas une barrière, mais un moyen de protéger la relation et de garantir que les deux parties se sentent valorisées et respectées. L'empathie est aussi un outil puissant pour construire des relations significatives. Se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ses émotions, même quand nous ne les partageons pas, est l'une des manières les plus efficaces de renforcer le lien. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord sur tout, mais que nous devons être prêts à écouter et à valider les expériences de l'autre. Un autre aspect important
et d'apprendre à célébrer les réussites et les moments heureux ensemble. Souvent, nous nous concentrons sur la résolution des problèmes ou sur l'évitement des conflits, oubliant l'importance de profiter et de partager les moments heureux. Les aspects positifs de la relation, ces moments de joie partagés, ne renforcent pas seulement le lien, mais créent également des souvenirs qui aident à surmonter les moments difficiles. Rolando souligne que l'amour ne se construit pas uniquement dans les défis, mais aussi dans les célébrations. Apprendre à profiter ensemble renforce la relation autant que surmonter les épreuves. Ce message nous invite à trouver un équilibre entre travailler sur la relation et en profiter pleinement. Le pardon est également un composant essentiel de toute relation. Aucune paire n'est exempte d'erreurs, de malentendus ou de moments difficiles. Apprendre à pardonner ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de libérer le ressentiment pour permettre la guérison et la croissance mutuelle. Cela demande un effort conscient et parfois la disposition de chercher de l'aide extérieure si nécessaire. La vulnérabilité est un autre thème central. Nous avons souvent peur de nous montrer vulnérables par crainte du rejet ou du jugement, mais la vulnérabilité est ce qui nous permet de nous connecter de manière profonde et authentique. Être ouvert sur nos émotions, peurs et rêves ne renforce pas seulement la relation, mais crée aussi un espace sécurisé pour que notre partenaire fasse de même. Rolando souligne que la vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Se montrer tel que l'on est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir dans une relation. Cette approche redéfinit notre perception de la vulnérabilité, la montrant comme un outil pour renforcer la connexion plutôt que comme une menace. Construire la relation que l'on désire demande un engagement constant. Il ne s'agit pas d'atteindre un état idéal et d'y rester, mais d'être prêt à grandir et à s'adapter ensemble. Chaque défi, chaque conversation honnête et chaque moment de connexion sont des occasions de renforcer le lien et de se rapprocher davantage de la relation authentique et significative que l'on désire. Bien que le chemin ne soit pas toujours facile, l'effort en vaut la peine lorsque l'on voit la relation fleurir au fil du temps. La construction d'une relation authentique et significative est un processus qui nécessite un effort constant et une approche consciente dans plusieurs aspects fondamentaux. C'est une danse continue entre deux personnes qui, bien que différentes, cherchent à harmoniser leurs valeurs, leurs rêves et leurs émotions. Chaque interaction, chaque conversation et chaque petit geste contribue à renforcer ou affaiblir cette connexion, et c'est pourquoi il est essentiel d'aborder les relations avec intention et engagement. L'un des aspects les plus importants de ce processus est l'autoconnaissance. Avant de construire une relation solide avec quelqu'un d'autre, il faut avoir de la clarté sur qui l'on est, ce que l'on veut et quelles sont nos valeurs fondamentales. Bien souvent, les relations échouent parce que nous cherchons chez l'autre des réponses à des questions que nous n'avons pas résolues en nous-mêmes. Ce vide intérieur peut nous conduire à établir des attentes irréalistes ou à projeter nos insécurités dans la relation. Rolando mentionne « Tu ne peux pas construire une relation saine depuis un endroit de carence. La plénitude n'est pas négociable. Elle est la base de toute connexion véritable. » Cela nous rappelle que notre relation avec nous-mêmes est le reflet de notre relation avec les autres. Si nous n'avons pas travaillé sur notre estime de soi et notre amour-propre, il sera difficile de maintenir une connexion authentique et équilibrée. Un autre élément essentiel est la capacité à s'adapter au changement. Les relations ne sont pas statiques, elles évoluent avec le temps et font face à des défis qui demandent flexibilité et volonté d'apprendre. Souvent, nous résistons au changement par peur de l'inconnu, mais cette résistance peut devenir un obstacle qui limite la croissance mutuelle. Apprendre à accepter et à embrasser le changement est l'une des compétences les plus précieuses dans toute relation. La communication est le pont qui relie deux personnes dans une relation, mais il ne suffit pas de parler. Il est nécessaire d'apprendre à écouter et à exprimer nos émotions de manière claire et respectueuse. La communication efficace implique non seulement de partager ce que l'on pense, mais aussi de valider les émotions de l'autre, même lorsque l'on ne les comprend pas totalement. Cette validation est un acte d'empathie qui renforce le lien et génère la confiance. Rolando souligne que parler depuis le cœur n'est pas une compétence innée, mais un choix conscient qui se pratique tous les jours. Cette approche nous invite à être plus intentionnels dans nos interactions et à privilégier l'authenticité sur le besoin d'avoir toujours raison. Lorsque nous communiquons avec honnêteté et empathie,
Nous créons un espace où les deux parties se sentent vues et valorisées. La gestion des conflits est un autre pilier fondamental. Il est inévitable que des désaccords surgissent dans toute relation, mais ce qui détermine leur impact, ce n'est pas le conflit lui-même, mais la manière dont il est géré. Plutôt que d'éviter les problèmes ou de réagir de manière impulsive, il est important d'aborder les conflits comme des opportunités pour grandir et mieux se comprendre. Cela demande de la patience, du contrôle et la volonté d'écouter avant de répondre. La confiance, comme cela a été mentionné, est la base de toute relation significative. Mais la confiance ne se construit pas du jour au lendemain, elle est le résultat d'actions cohérentes et consistantes au fil du temps. Chaque promesse tenue, chaque acte d'honnêteté et chaque moment de soutien renforce ce pilier essentiel. Sans confiance, même les relations les plus passionnées peuvent s'effondrer. Rolando affirme: « La confiance est fragile, mais c'est aussi le ciment qui maintient unies les relations les plus solides. La protéger doit être une priorité quotidienne. » Ce rappel nous invite à réfléchir à nos actions et à être conscients de l'impact de nos décisions sur la perception de notre partenaire. Un autre aspect clé est l'importance de maintenir un équilibre entre l'individualité et la connexion. Souvent, dans le désir de se rapprocher de notre partenaire, nous perdons de vue nos propres besoins, objectifs et passions. Cependant, une relation saine ne consiste pas à se sacrifier soi-même, mais à trouver un équilibre où les deux parties peuvent grandir ensemble, mais aussi individuellement. Le pardon est un outil puissant pour guérir et avancer dans toute relation. Aucune paire n'est parfaite, et il y aura des moments où les deux commettront des erreurs. Apprendre à pardonner à la fois à l'autre et à soi-même est essentiel pour libérer le ressentiment et ouvrir la voie à une connexion plus profonde. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de privilégier la relation plutôt que l'orgueil ou l'ego. La vulnérabilité est un autre thème central. Souvent, nous associons la vulnérabilité à la faiblesse, mais en réalité, c'est l'un des actes les plus courageux que l'on puisse accomplir dans une relation. Montrer nos émotions, nos peurs et nos désirs les plus profonds ne renforce pas seulement le lien, mais crée aussi un espace de confiance où les deux parties se sentent libres d'être elles-mêmes. Rolando souligne que la vulnérabilité ne détruit pas les relations, elle les approfondit. C'est l'acte de dire « Voici qui je suis, sans masque ni filtre, et j'espère que tu m'accepteras tel que je suis. » Cette approche nous encourage à embrasser l'authenticité plutôt qu'à cacher nos imperfections. La patience est une autre vertu essentielle dans les relations. Il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu et il sera facile de tomber dans la frustration ou le découragement. Mais la patience nous permet de voir l'ensemble du tableau et de reconnaître que les relations sont un travail en progrès. Chaque défi surmonté est une occasion de renforcer le lien et de grandir ensemble. De plus, il est important de célébrer les réussites et les moments heureux dans la relation. Souvent, nous nous concentrons tellement sur la résolution des problèmes que nous oublions de profiter des petites joies que la vie nous offre. Ces moments de connexion et de célébration renforcent le lien émotionnel et nous rappellent pourquoi nous avons choisi de partager nos vies avec cette personne. Construire la relation que l'on souhaite demande un engagement constant et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Il n'y a pas de destination finale dans ce voyage, il y aura toujours des opportunités pour grandir et renforcer le lien. Et bien que le chemin puisse être difficile, les résultats valent chaque effort, car les relations authentiques et significatives sont l'une des plus grandes sources de bonheur et de réalisation dans la vie. La construction d'une relation authentique et significative est un processus continu qui exige engagement, patience et une volonté constante de grandir ensemble. Chaque jour apporte des occasions de renforcer le lien, mais aussi des moments qui mettent à l'épreuve notre capacité à aimer, comprendre et nous adapter. Ce voyage n'est pas linéaire, et c'est précisément ce qui le rend si enrichissant. L'un des plus grands défis dans les relations est d'apprendre à maintenir la connexion émotionnelle au milieu des exigences de la vie quotidienne. Souvent, les responsabilités, le stress et les distractions peuvent détourner notre attention de ce qui est vraiment important. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des moments de connexion authentique où les deux parties se sentent écoutées et valorisées.
Ces petits gestes, comme une conversation sincère ou une manifestation d'affection inattendue, sont ce qui garde la relation vivante. Rolando dit, c'est dans ces moments que réside la véritable force d'une relation. La connexion ne se donne pas pour acquise, elle se construit dans les petits détails que nous partageons chaque jour. Ce rappel nous invite à être plus conscients de nos actions et à privilégier la qualité sur la quantité du temps passé avec notre partenaire. L'autocompassion est également un élément clé dans toute relation. Souvent, nous sommes nos pires critiques et nous portons cette autocritique dans nos relations, en la projetant sur l'autre personne ou en la laissant nous affecter négativement. Apprendre à nous traiter avec bienveillance et accepter nos imperfections améliore non seulement notre relation avec nous-mêmes, mais crée aussi un espace plus sain pour interagir avec les autres. Le pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers notre partenaire, est un autre pilier fondamental. Personne n'est parfait et faire des erreurs fait partie de la nature humaine. Cependant, s'accrocher au ressentiment peut créer une barrière émotionnelle qui rend difficile la connexion. Apprendre à lâcher ses émotions négatives est essentiel pour avancer ensemble de manière positive. Rolando souligne que le pardon ne gomme pas le passé, mais il libère le présent. C'est une décision consciente de privilégier l'amour sur l'orgueil. Cette approche nous rappelle que, bien que le pardon puisse être difficile, c'est un outil puissant pour guérir et renforcer le lien. Il est également important de se rappeler que les relations ne sont pas une formule fixe, elles sont un flux constant qui nécessite de la flexibilité et la volonté de s'adapter. Chaque étape de la vie apporte de nouveaux défis et changements, et il est essentiel de rester ouvert à renégocier les accords, ajuster les attentes et trouver de nouvelles façons de nourrir la connexion. La gratitude joue un rôle essentiel pour maintenir une perspective positive dans la relation. Nous avons souvent tendance à prendre notre partenaire pour acquis et à nous concentrer sur les aspects négatifs ou ce qui manque. Cependant, pratiquer la gratitude de manière intentionnelle nous aide à apprécier ce que nous avons et à maintenir une attitude de reconnaissance envers notre partenaire. Rolando insiste sur le fait que la gratitude ne transforme pas seulement notre perception de la relation, mais qu'elle renforce également le lien émotionnel. Lorsque nous remercions, nous reconnaissons l'effort et la présence de l'autre. Cette habitude, bien que simple, peut faire une grande différence dans la manière dont nous expérimentons et construisons nos relations. Enfin, la clé pour construire la relation que tu désires réside dans l'action constante. Il ne suffit pas de désirer une connexion profonde et significative, il faut agir de manière intentionnelle chaque jour. Chaque mot, chaque décision et chaque petit geste sont des briques qui construisent l'avenir de la relation. Et bien que le chemin ne soit pas toujours facile, les efforts en valent la peine quand on voit comme un lien basé sur le respect, l'empathie et l'amour authentique fleurit. Maria avait toujours rêvé d'avoir une relation comme celle qu'on voit dans les films romantiques, une connexion profonde où l'amour coule sans effort et les difficultés ne sont que des chapitres passagers. Cependant, à 32 ans, elle se trouvait à un carrefour émotionnel. Elle avait vécu plusieurs relations, toutes marquées par le même schéma. De l'intensité au début, des conflits au milieu et une rupture inévitable à la fin. À chaque fois que cela se produisait, elle se demandait pourquoi elle ne pouvait pas trouver quelqu'un qui comprenne réellement ses besoins et partage sa vision de l'amour. Sa dernière relation avec Maria avait pris fin il y a 6 mois. Cette fois-ci, il n'y avait pas de grande dispute ni de trahison, juste un vide grandissant entre elle et son partenaire. Assise sur le canapé de son petit appartement, elle repassait les conversations avec ses amis, qui la consolaient toujours en lui disant que le problème venait des autres, pas d'elle. Bien qu'elle appréciait leur soutien, quelque chose en elle savait que ce n'était pas si simple. Elle se sentait piégée dans un cycle dont elle ne savait comment sortir. Un après-midi, en naviguant sur les réseaux sociaux, Maria est tombée sur une vidéo de Rolando intitulée « Tu n'auras pas la relation que tu souhaites, apprends à la construire ». Intriguée, elle a cliqué, sans savoir que ces mots allaient changer sa perspective de manière radicale. Dans la vidéo, Rolando expliquait comment beaucoup de gens idéalisent les relations et attendent que le partenaire parfait apparaisse comme par magie. L'amour n'est pas quelque chose que tu trouves, disait Rolando. C'est quelque chose que tu construis de l'intérieur. Ces mots l'ont frappée comme un éclair. Pour la première fois, elle s'est demandé si elle se dirigeait dans la mauvaise direction. La vidéo l'a laissé réfléchir pendant plusieurs jours.
elle a décidé de chercher plus de contenu de Rolando et a trouvé son cours. Bien qu'elle eût des doutes au début, elle a fini par s'inscrire au premier module. Rolando mentionnait une phrase qui a profondément résonné chez Maria. La qualité de tes relations est un reflet de la relation que tu as avec toi-même. Ce soir-là, elle a écrit dans son journal. Quel type de relation ai-je avec moi-même? Suis-je vraiment prête à construire quelque chose de sain avec quelqu'un d'autre? À mesure qu'elle avançait dans le cours, Maria a commencé à prendre conscience de certains schémas qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Par exemple, elle a réalisé que, dans beaucoup de ses relations passées, elle cherchait constamment une validation de ses partenaires. Si elle ne recevait pas une attention immédiate ou des mots d'affirmation, elle se sentait en insécurité et commençait à douter d'elle-même. Elle a aussi pris conscience qu'elle avait tendance à éviter les conflits par peur de perdre l'autre personne, ce qui l'amena à réprimer ses émotions et accumuler des ressentiments. L'une des leçons les plus marquantes pour Maria fut celle sur l'amour de soi. Rolando expliquait que l'amour de soi n'est pas une mode, c'est la base de toutes les relations saines. Si tu ne te valorises pas, tu chercheras toujours que les autres remplissent ce vide, et cela ne fonctionnera jamais. Maria a réfléchi à cela et a commencé à faire de petits changements dans sa vie. Elle a commencé à prendre soin de son bien-être physique et émotionnel, en consacrant du temps à des activités qu'elle appréciait réellement, comme la peinture et le yoga. Dans le module sur la communication, Maria a appris qu'une grande partie des conflits dans les relations ne provient pas des différences, mais de l'incapacité d'exprimer ces différences de manière respectueuse et efficace. Elle a compris que, souvent, elle attendait que ses partenaires lisent dans ses pensées, et, lorsque cela n'arrivait pas, elle se sentait frustrée. La clarté émotionnelle est un acte d'amour, disait Rolando, et ces mots sont devenus un mantra pour elle. Maria a décidé de mettre en pratique ce qu'elle avait appris lorsqu'elle a rencontré Daniel, un collègue de travail avec qui elle avait toujours eu une bonne chimie. Bien qu'elle ait d'abord hésité à s'ouvrir à une nouvelle relation, elle a décidé que cette fois-ci, elle ferait les choses différemment. Plutôt que de cacher ses insécurités, elle les a affrontées. Plutôt que d'attendre que Daniel devine ce dont elle avait besoin, elle le lui a communiqué de manière directe et bienveillante. Un soir, pendant qu'ils dînaient ensemble, Daniel a mentionné quelque chose qui l'a surprise. « J'aime la façon dont tu exprimes ce que tu ressens. Tu ne me laisses jamais deviner ce que tu penses ou ce dont tu as besoin, et cela me rapproche de toi. » Ces mots furent un rappel de combien Maria avait changé en si peu de temps. Bien qu'elle ait encore beaucoup à apprendre, elle commençait à voir les fruits de son travail intérieur. Au fil du temps, Maria a remarqué que sa relation avec Daniel était différente de toutes les précédentes, non pas parce qu'il n'y avait pas de conflit, mais parce qu'elle savait désormais comment y faire face. Lorsqu'un désaccord surgissait, au lieu de l'éviter ou de blâmer Daniel, elle cherchait à comprendre son point de vue et exprimait le sien avec clarté. Elle a également appris à reconnaître et à respecter les limites des deux partenaires, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Toutefois, le véritable changement ne résidait pas seulement dans sa relation avec Daniel, mais aussi dans la manière dont elle se sentait avec elle-même. Pour la première fois, Maria ne cherchait plus une validation extérieure pour se sentir complète. Elle avait appris à se valoriser et à prioriser son bien-être émotionnel, ce qui lui apportait un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Bien que la relation avec Daniel semble prometteuse, Maria savait que le chemin ne faisait que commencer. Les apprentissages de son processus n'étaient pas quelque chose qu'on appliquait une seule fois, mais des outils qu'elle devait utiliser constamment pour continuer à construire. Au fond d'elle, elle comprenait que ce qui était le plus important n'était pas d'atteindre un but, mais de profiter du voyage et de la croissance qui allait avec. Lors de sa prochaine session du cours, Rolando parla de l'importance de la gratitude dans les relations. Maria prit cette leçon comme un rappel pour apprécier non seulement ce qu'elle avait avec Daniel, mais aussi le travail intérieur qu'elle avait accompli. Ce soir-là, elle écrit dans son journal « Je suis reconnaissante pour ce processus, pas parce que c'est facile, mais parce qu'il m'apprend à construire la relation que j'ai toujours rêvée, en commençant par la relation avec moi-même. » Maria était prête à affronter ce qui viendrait, sachant que le véritable amour n'était pas quelque chose que l'on trouvait, mais quelque chose que l'on créait pas à pas, avec intention et engagement.
L'histoire de sa transformation était loin d'être terminée, elle ne faisait que commencer. Au fil des mois, Maria continue de travailler sur sa relation avec Daniel, mais aussi sur sa connexion avec elle-même. Elle avait compris que l'amour de soi n'était pas une fin en soi, mais un processus continu. Chaque jour, elle s'engageait à observer ses émotions, remettre en question ses pensées négatives et les remplacer par des affirmations plus constructives. Ce changement intérieur n'impacte pas seulement positivement sa relation avec Daniel, mais aussi sa relation avec ses amis, sa famille et même ses collègues de travail. Daniel remarquait aussi ces changements chez Maria. « C'est comme si tu étais plus sûr de toi », lui dit-il une nuit alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc. Maria sourit, reconnaissant que ce que Daniel voyait était le reflet de tout le travail qu'elle avait accompli à l'intérieur d'elle-même. Mais, bien que la relation se déroulait de manière plus saine que toutes ses relations précédentes, Maria savait qu'il y aurait encore des défis à affronter. L'un de ces défis arriva lorsque Daniel, après une semaine particulièrement stressante au travail, commença à se refermer émotionnellement. Par le passé, cela aurait déclenché toutes les alarmes de Maria, la remplissant d'insécurité et la poussant à chercher une validation constante. Mais cette fois, c'était différent. Elle se souvient des leçons de Rolando. Le comportement des autres n'est pas toujours un reflet de toi, mais de leur propre monde intérieur. Apprends à différencier ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Avec cette clarté, Maria décida d'aborder la situation différemment. Au lieu de réagir impulsivement, elle choisit de communiquer avec empathie. « J'ai remarqué que tu es plus silencieux ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager ? Je suis là pour t'écouter, » lui dit-elle une nuit. Daniel, surpris par son approche calme, s'ouvrit et lui expliqua à quel point il se sentait accablé par ses responsabilités professionnelles. Cette conversation non seulement soulage la tension entre eux, mais renforce également leur lien, montrant qu'ils pouvaient se soutenir mutuellement, même dans les moments difficiles. Malgré ses progrès, Maria faisait face à un défi intérieur, sa peur de l'abandon. Bien qu'elle ait travaillé sur ses insécurités, cette peur apparaissait encore de temps en temps, surtout dans des moments d'incertitude. Elle décida d'aborder cette partie de son processus lors d'une séance de thérapie où son thérapeute l'aida à identifier les racines de cette peur dans des expériences passées. « Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, » lui dit le thérapeute, mais d'apprendre à vivre avec elle sans laisser qu'elle contrôle tes décisions. Avec cette nouvelle perspective, Maria se sentit plus libre. Elle apprit à parler de ses peurs à Daniel de manière ouverte, sans attendre qu'il les résolve, mais en les partageant comme faisant partie de son propre cheminement personnel. Cela, loin de créer de la distance, créa une plus grande proximité entre eux. Daniel appréciait la vulnérabilité de Maria, et cela l'inspirait à être plus honnête avec ses propres émotions. Lors d'une de ses séances finales du cours de Rolando, Maria entendit une phrase qui la marqua profondément. « La relation que tu désires n'est pas un cadeau. C'est une construction quotidienne. Elle nécessite de l'engagement, de la flexibilité et surtout de l'intention. » Ces mots devinrent le mantra qui guida sa vie quotidienne. Maria ne voyait plus l'amour comme quelque chose qui devait arriver dans sa vie, mais comme quelque chose qu'elle créait elle-même à travers ses choix et actions. La relation avec Daniel continua de grandir, mais ce qui était le plus important pour Maria, c'était qu'elle ressentait une stabilité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Avant, elle avait appris à être en paix avec elle-même, et cette paix se reflétait dans tous les aspects de sa vie. Même dans les moments difficiles, elle trouvait des moyens de revenir à son centre, se rappelant que tout ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont elle choisissait d'y répondre. Un moment clé dans leur relation arrive lorsque Daniel lui propose de vivre ensemble. Maria, qui par le passé aurait accepté immédiatement par peur de manquer l'opportunité, décida cette fois de réfléchir soigneusement. « Je veux que ce pas soit fait depuis un endroit de certitude, pas de besoin », lui expliqua-t-elle à Daniel. Ensemble, ils parlèrent de leurs attentes, de la manière dont ils géraient leurs désaccords et de ce que ce grand pas signifiait pour eux deux. Ce fut une conversation honnête et mûre qui leur donna à tous les deux la confiance nécessaire pour avancer. Leur déménagement fut un nouveau commencement pour tous deux. Bien qu'il y ait eu des ajustements et des moments de tension,
il y eut aussi des rires, des apprentissages et un sentiment constant d'équipe. Maria se rendit compte qu'elle ne cherchait pas une relation parfaite, mais une relation réelle, où chacun pouvait être lui-même sans crainte du jugement ou de la critique. La conclusion de son histoire ne fut pas une fin définitive, mais le début d'un chapitre plus profond dans sa vie. Maria comprit qu'il n'existait pas de destin final dans les relations, seulement un voyage continu, rempli de défis, d'apprentissages et de moments de gratitude. Ce qui faisait la différence n'était pas l'absence de problèmes, mais la volonté des deux de les affronter ensemble, avec amour et respect. Une nuit, alors qu'ils dînent dans leur petit appartement, Daniel lui prend la main et lui dit « Merci de construire cela avec moi. Ce n'est pas parfait, mais c'est notre. Et cela le rend incroyable. » Maria, les larmes aux yeux, répondit « Merci à toi de marcher à mes côtés pendant que j'apprends à construire quelque chose de si beau. » Maria savait que son chemin serait encore rempli de leçons, mais elle savait aussi qu'elle avait les outils pour y faire face. Elle avait découvert que le véritable amour n'était pas un acte de trouver, mais de créer. Et dans ce processus, elle avait appris à s'aimer elle-même d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. Maintenant, chaque pas qu'elle faisait dans sa relation avec Daniel était aussi un pas vers sa plénitude et son bonheur. L'histoire de Maria nous offre une vision profonde de la manière dont nos relations reflètent notre état intérieur et les croyances que nous portons avec nous. Dès le début, il était clair que sa recherche d'une connexion authentique était conditionnée par des schémas émotionnels et des attentes irréalistes. Mais ce qui rend cette histoire si puissante, ce n'est pas seulement le changement qu'elle expérimente dans sa relation avec Daniel, mais aussi la croissance personnelle qu'elle réalise en affrontant ses peurs, en guérissant ses blessures et en apprenant à construire à partir de l'amour-propre. Psychologiquement, le processus de Maria met en avant l'importance de la connaissance de soi et de l'autoréflexion dans les relations. La théorie de l'attachement de John Bowlby, par exemple, explique comment nos expériences précoces influencent la manière dont nous nous mettons dans la relation avec les autres. Maria, en identifiant sa peur de l'abandon et en travaillant dessus, montre comment il est possible de changer des schémas limitants pour créer des connexions plus saines. Cela n'impacte pas seulement sa relation avec Daniel, mais aussi la manière dont elle se perçoit elle-même et sa capacité à affronter les défis émotionnels. Rolando met en avant dans ses enseignements que la qualité de tes relations est un reflet direct de la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même. Maria illustre ce principe en donnant la priorité à son bien-être émotionnel et en établissant des limites saines, ce qui lui permet de construire une relation plus authentique et équilibrée. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais sa volonté d'affronter ses émotions et de communiquer avec clarté montre que l'effort en vaut la peine. Maintenant, je veux t'inviter à réfléchir sur ton propre parcours. T'es-tu déjà retrouvé à répéter des schémas dans tes relations? T'es-tu demandé comment ta propre perception de toi influence la qualité des connexions que tu construis? Que fais-tu lorsque tu fais face à un conflit? L'évites-tu? Réagis-tu impulsivement? Ou le vois-tu comme une opportunité de grandir et de renforcer le lien? Ces questions ne cherchent pas une réponse immédiate, mais à ouvrir un espace pour que tu explores ton propre processus. Demande-toi aussi quelles croyances tu as sur l'amour et les relations. Attends-tu que quelqu'un d'autre comble des vides émotionnels, ou es-tu prêt à construire à partir d'un lieu de plénitude? Comment gères-tu tes attentes et comment les communiques-tu à ton partenaire? Réfléchir à ces questions peut t'aider à identifier des domaines à améliorer et à prendre des décisions plus conscientes dans tes relations. Enfin, je veux t'encourager à interagir dans les commentaires. Quelle partie de l'histoire de Maria t'a le plus marqué? T'identifies-tu à l'un des défis qu'elle a rencontrés? Partage ton expérience et réfléchis avec nous. Qu'es-tu prêt à faire aujourd'hui pour construire la relation que tu désires? Reviens ici avec « C'est un espace pour partager, apprendre et grandir ensemble ». Je suis là pour te lire et t'accompagner dans ton processus. Il est très important de parler de ce sujet, car si tu ne te pardonnes pas d'abord, personne ne le fera. Tu ne peux pas créer une identité saine, propre et puissante si tu ne te pardonnes pas. Et c'est là que nous revenons dans cet espace pour que nous puissions nous connecter à la même fréquence, à la même énergie, qui est celle de te pardonner toi-même. C'est de cela qu'il s'agit, de donner l'espace pour lâcher prise sur les erreurs que tu as commises dans le passé.
Tu as probablement l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas te pardonner parce que tu as tout gâché. Tu as perdu une relation, tu as perdu la confiance de quelqu'un, ou tu t'es laissé emporter par ton cœur et tu as trop douté de ton intuition. Peut-être as-tu remarqué que cette personne, qui était ton partenaire, ne t'apportait rien de bon. Et malgré tous les signes qui étaient devant toi, tu as laissé les choses empirer. Oui. Tout ce genre de choses fait qu'on ne se pardonne pas soi-même. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.